T'es déjà arrivé dans une soirée, dans une réunion, même juste en face d'une personne que tu viens de rencontrer, t'as senti ce truc, ce petit froid dans la nuque, je sais pas, un feeling bizarre. Tout est l'air normal en apparence, les gens sourient, ils se serrent la main, ils disent des banalités, mais toi tu sais, tu sens qu'il y a un truc qui cloche, tu sens que ce sourire il est forcé, que ce mec il est bizarre, que c'est un prédateur, ou que cette situation ça va finir en désastre. Tes potes te disent non, tu te fais des films, on te dit que t'es trop méfiant, que tu devrais la lâcher un petit peu prise. Mais 3 mois plus tard, la vérité éclate et tu avais raison sur toute la ligne, à chaque fois. Mais pourquoi? Est-ce que t'es voyant? Est-ce que t'as un super pouvoir? C'est mal dit. En fait, c'est même beaucoup plus brutal que ça. Aujourd'hui, on va briser le code de l'observateur. On va voir pourquoi ton intuition n'est pas une émotion, mais une conclusion scientifique que ton cerveau tire avant même que t'aies fini de dire bonjour. Si t'es ce genre de personne qui voit tout mais ne dit rien, ce qui va suivre va changer ta manière de te regarder dans un miroir. Déjà, pourquoi ton intuition est-elle si précise? Parce que t'as passé ta vie à regarder au lieu de parler. La plupart des gens sont trop occupés à faire du bruit pour voir le monde. Ils sont en train de préparer leur prochaine phrase, de vérifier leur image, de chercher de la validation. Ils sont complètement aveuglés. Toi, parce que t'es resté en retrait pendant quelques années, t'as toujours été le silencieux un petit peu de la bande, t'as accumulé un nombre de connaissances qui est immense. T'as accumulé une bibliothèque de comportements humains. Ton intuition, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance de motifs. Pendant que tout le monde écoute les mots, toi tu regardes la micro-contradiction du sourcil, tu vas entendre le changement de voix, tu vas voir la posture qui trahit l'insécurité derrière l'arrogance. Ton cerveau, c'est devenu une machine de guerre pour détecter l'incohérence. L'intuition, c'est quand ton subconscient hurle « Eh champion, j'ai déjà vu ce film 100 fois et ça finit mal ». C'est pas de la magie, c'est de l'expérience brute que t'as filtrée par le silence. Mais être un observateur, c'est une malédiction sociale. Parce que tu vois la vérité derrière les masques. Tu finis par passer par le mec froid ou distant. Forcément, quand tu vois un mec en train de mentir à tout le monde, t'as pas envie de lui taper sur l'épaule et de rire à ses blagues. Tu te retrouves souvent seul dans une pièce pleine de monde, tu te sens comme un mec qui connaît la fin du film alors que tout le monde est en train de stresser pour le suspense. Ça crée ce décalage, ce bug. Et on te reproche ton manque d'enthousiasme, on te dit que t'es un mec qui casse la vibe. Mais la vérité, c'est que tu ne tues pas l'ambiance. Tu vois juste la fumée avant que l'incendie ne se déclare. Le problème du pilier, c'est qu'il a raison trop tôt. Et avoir raison trop tôt dans ce monde de faux semblants, c'est la même chose que d'avoir tort. Tu finis par te demander si c'est pas toi qui es fou. Spoiler, tu ne l'es pas, tu es juste lucide. Tu vas me dire ok, mais qu'est-ce qu'on fait du coup avec ça? La plupart des observateurs font l'erreur de vouloir convaincre les autres. Ils essayent d'expliquer pourquoi ce projet est foireux ou pourquoi cette personne n'est pas fiable. Résultat, ils passent pour des paranoïaques. Le code de l'observateur, c'est de comprendre que ton intuition, c'est un outil de protection, pas une arme d'attaque. N'essaye jamais de convaincre les aveugles que tu vois la lumière. Ils vont juste t'en vouloir d'avoir raison. Utilise cette information pour toi. Marc Aurèle disait « Le meilleur moyen de se venger, c'est de ne pas leur ressembler. Si ton intuition te dit de partir, alors pars. Si elle te dit de ne pas faire confiance, ne fais pas confiance. Ne cherche pas de preuves logiques. Ta logique est lente, ton instinct est instantané. Ton corps sait que ton esprit n'ose pas encore formuler. Apprends à obéir à ton feeling, sans demander l'autorisation de personne. Ça, c'est la vraie maîtrise. Pourquoi c'est important? Parce que dans un monde qui est saturé de manipulation et d'algorithmes, ton intuition est la dernière chose qui t'appartient vraiment. C'est ta seule barrière contre le mensonge. Ceux qui ne se fient qu'à sa logique sont faciles à manipuler. On peut truquer des chiffres, on peut fabriquer des arguments, ou on peut mimer la sincérité. Mais pourtant, il y a une chose qu'on ne peut pas tromper, c'est l'instinct d'un observateur aguerri. Ton intuition, c'est le cri de tes ancêtres qui ont survécu à des prédateurs bien plus réels que ceux que tu croises au bureau. C'est ton héritage biologique. Et quand tu commences à écouter ce code, tu gagnes une liberté de dingue. Tu arrêtes de perdre ton temps avec les mauvaises personnes, tu arrêtes de te lancer dans des impasses, tu deviens un homme invisible qui traverse les tempêtes sans jamais se mouiller, parce qu'il a prévu la pluie avant même le premier nuage. Si tu es cet observateur, si tu es celui qui sent les choses avant tout le monde, arrête de t'excuser. Arrête de croire que tu es trop sensible. T'es pas sensible, t'es simplement équipé par rapport au monde. Apprends à honorer ce silence, apprends à faire confiance à ce petit froid dans la nuque, c'est ton meilleur allié. C'est lui qui te gardera en vie dans un monde qui veut te voir t'endormir. Ne cherche pas à être compris par ceux qui ne voient rien et fais toujours confiance à ton observation. Garde tes conclusions pour toi ou pour tes proches s'ils te croient et utilise-les pour bâtir ta propre route. La vraie liberté, c'est de ne plus avoir besoin de preuves pour savoir que tu as raison. Bref, c'était Stuta. On se retrouve dans les commentaires. Ciao et courage mon frère.